Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, La voix d'un prophète en Israël, lettres et écrits de rabbins hostiles au sionisme suite. La religion du succès par Oscar Goldberg. On lit en note. Oscar Goldberg, éminent spécialiste juif du Pentateuque et de la Kabbale, vivait en Autriche avant l'Anschluss. En 1964-65, lors de notre séjour dans l'ouest de l'Eire, au pied du Croagh Patrick, la montagne sainte de l'Irlande, nous avons traduit 2 de ses œuvres inédites en français. La première, qui est très importante, s'intitule Maimonides, Kritik der jüdischen Glaubenslehre. Maïmonide, critique de la dogmatique juive, et des extraits de notre traduction ont paru en 1966 dans les 3 premiers numéros de l'Arbre de vie, 2e périodique édité par l'Alliance d'Abraham. Le second ouvrage de Goldberg que nous avons traduit est une analyse numérique extraordinairement poussée et profondément troublante du Pentateuque, et son titre est, en allemand, Das Zahlengebäude des Pentateuch, eine Gemeinschrift in den 5 Büchern Moses. L'édifice numérique du Pentateuque, une écriture secrète dans les 5 livres de Moïse. Nous espérons pouvoir publier un jour sa traduction. Le texte qu'on va lire est extrait du premier de ses ouvrages qui a paru en 1935. Il date donc de l'époque hitlérienne. Fin de note. Traduit de l'allemand par Arnaud Amers. Comment Maïmonide se représentait-il l'avenir ? La réponse est donnée par les partis juifs actuels dont il est le fondateur spirituel. Quel est le sens de cette conception de l'avenir ? C'est le Ziddur Hadin en français, la justification du jugement. C'est le titre de la prière que les Juifs prononcent au cimetière. Justification du jugement de Dieu lors de la mort d'un homme, les voilà qu'ils sortent, les avocats du bon Dieu, les justificateurs de l'ordre naturel du monde. Si Dieu était présent, il leur lancerait le Siddur à la tête. Qui donc a prétendu que les Juifs ont l'esprit révolutionnaire ? C'est ridicule. Le Dieu présent, qui était autrefois le Dieu des Hébreux, était révolutionnaire, mais pas eux. Eux-mêmes ne sont que des justificateurs nés de l'ordre établi. Cela provient du fait qu'ils sont des adorateurs du succès. Le succès, voilà ce qui leur en impose sans mesure. Goethe va avoir du succès, donc les Juifs vont le mettre en scène. L'Angleterre possède la puissance, donc les Juifs rampent devant l'Angleterre. Les Juifs sont les justificateurs du succès. C'est pourquoi ils laissent constamment déterminer leur action par l'extérieur. Aujourd'hui, ils font appel à l'Angleterre, comme hier à l'Inquisition. Mais aussi dans un autre sens, ils laissent à d'autres l'accomplissement de leurs propres tâches. Il fallait que ce soit l'Église catholique qui vienne pour interdire le prêt à intérêt et pour prendre la défense de la création du monde ex nihilo. Point de suspension. Vraiment, David avait raison. Les Juifs sont un peuple unique en son genre sur la terre. Toute leur histoire est une histoire d'apostasie, de trahison de leur existence originelle. Dans ces conditions, quel pronostic peut-on formuler si les choses suivent leur cours normal ? Ziddur Hadin, justification de la mort, c'est la formule du judaïsme qui se meurt. Que sont donc les partis actuels du judaïsme ? Les administrateurs de son extinction progressive par imitation de méthodes étrangères, par consomption, par assimilation. On reconnaît leur conception de l'avenir à leurs actes. Quel est le fondateur spirituel du judaïsme libéral ? Maïmonide, car il est le père du progrès des Lumières. C'est ce qui intéresse les libéraux, car ils veulent la foi. Ce qu'ils font,
ils le font radicalement. Le résultat en est qu'un judaïsme épuré et un christianisme épuré sont une seule et même chose. C'est en vain que Nietzsche leur a dit que, dans les religions anciennes, ce qui importe, ce ne sont pas des abstractions schématiques, mais les réalisations concrètes de la divinité. Faire pleuvoir, par exemple. Ces habitués des synagogues, imbus d'éthique, ne voient pas que l'effondrement du rituel doit nécessairement entraîner celui de la moralité, parce que, comme il est dit plus haut, ce n'est pas l'idée d'un Dieu hors de toute représentation, mais uniquement la réalité du Dieu présent qui a force exécutive. Cependant, d'ici là, ils sont abondamment occupés. Ils établissent des prières, puis les suppriment, ils rétablissent des prières, puis ils les suppriment à nouveau. Et l'avenir, il est dans la dissolution complète dans un milieu qui les tolère intégralement. Qui est le fondateur spirituel de l'orthodoxie? Maïmonide, car il est l'inventeur de l'explication de la Torah en partant des connaissances du siècle. L'orthodoxie assimilatrice s'est saisie avec avidité de cette méthode. Elle est en effet impayable. On reste stérile, mais néanmoins on progresse avec son temps, c'est-à-dire avec les succès des non-juifs. C'est l'orthodoxie qui a établi le principe Torah en Deresh Eretz. Ces mots veulent dire chemin de la terre. Derer Eretz. Originellement, cela signifiait suivre le chemin de tout ce qui est terrestre, mourir. Plus tard, cela a signifié aussi se conformer à la norme et faire preuve de civilité. Le mot d'ordre Torah avec Derer Eretz signifie relier la Torah à l'activité naturelle du monde, unir tous les contraires, conclure partout des compromis. Torah avec Derer Eretz, c'est combiner Torah et assimilation. Mais introduire dans la Torah les éléments étrangers à la Torah que sont les valeurs culturelles européennes normales, en particulier la technique, c'est la définition de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi il faut le dire nettement, ce que fait Samson Raphaël Hirsch est non seulement inesthétique, parce qu'en mélangeant des conceptions incohérentes du monde, il crée un avorton spirituel, mais c'est de l'idolâtrie pure et simple. Et les perspectives d'avenir, aucune. À la rigueur, conclure éternellement des compromis. Car l'attente du Messie n'est pour eux qu'un symbole vide de sens. S'ils prenaient la chose au sérieux, alors ils ne pourraient rien faire d'autre que d'étudier le Talmud et d'attendre le Messie. C'est pour eux une obligation de croire que le Messie peut arriver d'un jour à l'autre, voire dans l'heure qui suit. Et quand on croit sérieusement que le Messie peut venir d'heure en heure, alors il est absurde de publier des périodiques ou d'organiser des comités et des représentations. Et surtout, on ne prononce pas ce blasphème que la déclaration Balfour, un geste politique né de l'intérêt égoïste de la Grande-Bretagne, est le doigt de Dieu dans l'histoire. Qui est le fondateur spirituel du sionisme? Maïmonide. Il vint plus tôt que Théodore Herzl. Maïmonide a une idéologie des temps messianiques, qui ne diffère que très peu de l'actualité sioniste. Dans le Talmud, il y a l'idée très claire que les temps messianiques se différencient des temps précédents uniquement par la fin dans le monde entier de l'oppression des Juifs. Maïmonide n'en demande pas tant. La renaissance politique en Palestine qui s'opère sans miracle lui suffit. Un fils de David se présentera à un moment favorable de l'histoire et fondera en Palestine un État juif. Assurément, l'esprit des hommes sera orienté vers la reconnaissance de la philosophie aristotélicienne. Sur ce point, Maïmonide ne badine pas. Pour le reste, il est indulgent. Le cours normal, naturel du monde reste garanti. Et l'apocalyptique, les miracles messianiques des prophètes,
demande le lecteur fidèle de la Bible. Maïmonide sourit. Qui donc va ainsi prendre les prophètes au mot, qui aime entendre parler des souffrances des temps messianiques? Et nous voici chez les sionistes.